Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, l'Académie nationale de chirurgie a le statut d'association de droit privé reconnue d'utilité publique depuis 1859. Elle ne jouit donc pas du même statut que ses pendants de médecine et de pharmacie, qui bénéficient respectivement depuis 2013 et 2016 du statut de personne morale de droit public à statut particulier. Cette proposition de loi propose d'y remédier en modifiant le statut actuel de l'Académie de chirurgie pour passer à celui de personne morale de droit public à statut particulier. Mais pourquoi vouloir donner à l'Académie de chirurgie le même statut que celui des académies de médecine et de pharmacie ? Cette question reste encore suffisamment étayée. D'abord, l'argument consistant à dire qu'il faudrait placer l'Académie de chirurgie sur un pied d'égalité avec ses pendants de médecine et de pharmacie. L'égalité ne saurait être un argument en soi. Ce changement de statut n'aurait d'intérêt que si les patients et les professionnels y gagnent. Quelle est la plus-value ? Quel serait le bénéfice à voir bousculer la gouvernance d'une institution qui fonctionne actuellement très bien selon les informations en notre possession ? Vous l'avez vous-même indiqué, monsieur le rapporteur, l'Académie de chirurgie ne sollicitera aucun financement complémentaire si elle change de statut. Ce changement lui accorderait la possibilité de le faire. La chirurgie fait pleinement partie de la médecine. Il y a d'ailleurs, à juste titre, une section de chirurgie au sein de l'Académie de médecine afin d'assurer la transversalité. Renforçons-la si besoin est, mais nous craignons que la discipline ne soit pas grandie à multiplier ses instances. Donner ce statut à l'Académie de chirurgie, c'est lui donner son indépendance en matière d'administration et dans toutes les décisions. N'y a-t-il pas un risque de voir se dessiner une certaine forme de concurrence entre les deux académies ? Naturellement, une certaine compétition pourrait s'installer et peut-être la naissance de contradictions. Dans de nombreux domaines, la concurrence peut être saine car elle entraîne l'émulation. Mais en ce qui concerne les académies de médecine et de chirurgie, nous n'en sommes pas convaincus. Les progrès techniques en matière de chirurgie vont amener à revoir les frontières des disciplines, notamment l'avènement de l'intelligence artificielle et les avancées dans certains types d'interventions. Tout ce que l'on pensait impossible il y a encore quelques années. Alors plus que jamais, il est nécessaire que la chirurgie et la médecine collaborent le plus étroitement possible. Monsieur le rapporteur, vous avez indiqué en commission que cette PPL avait essentiellement une portée symbolique. Il existe bien des symboles qui mériteraient une étude approfondie menant à des propositions législatives. Mais nous ne pensons pas que celle-ci soit prioritaire. Nous n'avons pas davantage d'arguments contre cette PPL que ses auteurs n'en ont avancé en sa faveur. La santé est un domaine dans lequel on ne doit pas prendre de risques. Il faut être certain de la direction dans l'intérêt des professionnels et des patients. Ne voyant pas les effets bénéfiques qu'aurait ce texte et redoutant même ses effets néfastes, notre groupe Les Indépendants votera contre.